Bonjour à vous, ODH Note, auditrices, auditeurs ou simples curieux et curieuses qui viennent de découvrir cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube ODH TV2. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Ovi les méprises. Et je suis en compagnie de Rémi Fauchereau dans le département de l'Yonne. Bonjour Rémi, comment vas-tu? Bonjour Gilles, ça va bien. Mais passons dès à présent à un sommaire détaillé de cette nouvelle édition. Au sommaire de cette édition, dans le courrier des ODH Notes, c'est Rémi Fauchereau, président de l'association d'études des phénomènes aériens, reporter ODH TV du département de l'Yonne et membre du SAU, qui y répond. Vous retrouverez Anne et Bruno Botta du GUI, groupe d'ufologues indépendants, dans la question de cette édition. Puis nous passerons à la méprise du mois, et nous terminerons par le dossier de cette édition, consacré à de multiples méprises de phénomènes expliqués comme les cheveux d'ange, de rencontres élucidées du premier type, mais également du troisième type. Toi qui as survécu au Covid, Oui. et qui m'a fait la réflexion une fois, c'est bizarre, il n'y a plus d'avion, il n'y a plus d'ovnis. Oui, ça c'est ce que j'ai constaté, moi, tout simplement. C'est ce que j'ai constaté depuis ma cour. Avant, il y avait beaucoup de témoins qui me disaient on a vu un cigare, on a vu un ovni, que ce soit de jour ou de nuit, parce qu'on m'a donné des cas de cigares éclairés en fin de journée quand le soleil se couchait. On peut dire que c'est diurne, ça. On ne peut pas dire que ça soit vraiment nocturne, qui était éclairé par le soleil, etc. Et puis, depuis la période Covid, c'est-à-dire sur une durée de 2 ans à peu près, je n'ai plus de témoignages. Plus de témoignages, surtout de témoignages dans le ciel. J'ai eu des anciens témoignages qui me venaient de régions autres que le département de l'Yonne, mais dans le ciel, il n'y a plus rien qui me venait du ciel, que ça soit de jour comme de nuit. Alors je me suis dit, mais il n'y a plus de trafic aérien non plus. Alors est-ce que tous ces ovnis qui ont été vus par le passé, avant la période Covid, n'étaient pas des méprises avions ou hélicoptères? Est-ce que cela vous dirait de faire un petit quiz en rapport avec les méprises? Eh bien, le site méprisesduciel.fr a mis en place dernièrement une page quiz pour tester vos connaissances dans le domaine des méprises, qu'elles soient naturelles ou artificielles. Le lien est affiché en dessous de cette vidéo. Au Bugarache, je vois souvent des photos dites surprises faites avec, quand vous prenez un appareil photo et vous le faites des photos en rafale. Oui. J'ai cru comprendre que vous en avez fait. Alors, Oui. Alors on en a fait. Personnellement j'en ai fait plusieurs. Et chaque fois je prends un bon moment pour regarder chaque photo, pour essayer de repérer la moindre anomalie entre une photo et la suivante. Et malheureusement, à ce stade, je n'ai rien. Voilà, donc je continuerai à faire ce type d'expérience parce que je trouve ça extrêmement intéressant. Je ne perds pas de vue l'idée que quand sur une photo vous allez avoir une petite chose floue qui passe, que ça puisse être un oiseau ou un insecte, préférentiellement d'ailleurs. Mais il n'est pas totalement exclu qu'un jour on ait une surprise extraordinaire. Mais pour l'instant, je n'ai rien. Il y a rien. c'est bien de faire des expériences parce que beaucoup font ça. Ils disent ah regardez il y a un truc qui passe, mais c'est peut-être sur un oiseau, sur un insecte. Et c'est marrant parce que pendant le symposium, on a eu des ufologues qui étaient spécialistes qui sont venus nous montrer certaines vidéos et il y a certaines vidéos on n'était pas complètement convaincus de ce qu'on a vu. Voilà, c'est curieux. Oui. Effectivement, il y a certaines photos qui peuvent être curieuses. Malheureusement, on manque d'éléments pour apprécier s'il s'agit d'une anomalie très simple du fait oiseau ou du type oiseau ou insecte, ou bien d'un réel
objets Oui, tout à fait. qui volent. Ou même d'un phare ou un reflet. Analyser Même la un petit flair. Ça On a mérite vu une aussi. bonne analyse Ouais. en fait, je On a vu pense. certaines photos qui s'apparentent bien plus près à des effets de flair qu'à Oui. des anomalies paranormales. Oui, tout à fait. Je suis très prudente avec les orbes, par exemple. Oui. Pour moi, je ne peux pas m'attarder, même si je ne conteste pas qu'il puisse y avoir parfois des orbes qui ont un côté relativement étrange. Je ne peux pas m'attarder à les analyser dans la mesure où on n'a aucun moyen de s'assurer que ce n'est pas simplement un effet optique. Passons dès à présent à la méprise du moi. Cette photo a été prise le 20 décembre 2021 dans le département des Pyrénées-Orientales. J'étais entre les communes de Saint-Cyprien et Canet-Plage, au village des pêcheurs, à côté de l'étang de Saint-Nazaire, et donc j'ai photographié cet arc blanc. Aussitôt, j'ai partagé la photo au site internet méprisduciel.fr. Mais qu'est-ce qu'un arc blanc ? Ce phénomène lumineux s'observe de la même façon que le spectre de Brocken ou une gloire, et il est même possible de voir tous ces phénomènes en même temps. L'arc se forme de la même façon qu'un arc-en-ciel classique. Dans le cadre d'un arc blanc, le principe est le même, sauf que les gouttelettes sur lesquelles vient se refléter la lumière du soleil sont plus petites, car bien souvent issues de nappes de brouillard. Au lieu d'agir comme un prisme, ces micro-gouttelettes viennent simplement diffuser la lumière, donnant naissance à ce phénomène rare. Source, le site méprisduciel.fr, mais également Wikipédia. Passons dès maintenant à la troisième partie de cette édition, le dossier. Pour commencer cette année, ufologiquement parlant, je vais vous partager un dossier sur des phénomènes expliqués, des rencontres élucidées du premier type et du troisième type. En gros, un dossier avec de multiples méprises. Depuis le début de l'après-midi, nous assistons à un phénomène qui peut être considéré comme une méprise, et d'ailleurs ça a fait l'objet de méprises par le passé. Rémi, nous sommes envahis de fils de la Vierge. Alors peux-tu nous dire ce que c'est et pourquoi on les voit à cette période de l'année ? Pourquoi on les voit à cette période de l'année, je sais pas, c'est des fils, c'est des sécrétions de fragments de toile d'araignée ou de fils d'araignée. Et généralement, c'est peut-être d'une araignée, non pas les araignées qu'on rencontre dans les maisons, etc., mais des araignées extérieures. Il faudrait voir un spécialiste un spécialiste qui s'occupe des araignées. Et ce genre de choses, ces fils de la Vierge, on les voit souvent, je voyais souvent quand j'étais petit dans les vignes. Et il faut dire que là, un peu plus loin, devant nous, il y a une grande vigne. Et là, on en voit beaucoup qui viennent de la direction des vignes et qui sont transportés par le vent. Et donc, je pense que ça vient donc des vignes. D'ailleurs, il y en a qui passent derrière nous. Oui, À l'heure actuelle, il y en a plein. Là au-dessus, il y en a une aussi. Et donc en haut, là aussi. Ça a fait des méprises en ufologie, je crois, avec le cas d'Oloron. Oloron Sainte-Marie, oui, en 1952. Voilà, oui. Et donc, mais c'est incroyable tout ce qu'il y a. Et pourtant, là, il n'y a encore pas beaucoup, mais moi, quand j'étais petit, j'en voyais plein, et même déposés sur les feuilles de vigne, etc., les pieds de vigne. Et là, quand on a monté le chemin pour venir au Gros Mont, sur le Gros Mont, on en a vu plein qui passaient devant la voiture. Et il y en a même encore sur la voiture, sur la carrosserie de la voiture. On a commencé à en voir tout à l'heure quand on a fait le tournage à Fleury-la-Vallée. Oui, on en a vu à Fleury-la-Vallée. Donc c'est la période. Hein. Regarde celui qui passe. Là aussi. Regarde. Regarde là. Regarde. Et à tes pieds. T'as vu à tes pieds? Ouais, mais je filme celui-là, le grand, là. Ça bouge pas, hein. Il n'y a pas de coccinelle sur moi. Oui.
Ça a produit beaucoup de méprise à part Laurent Sainte-Marie? Ah bah, je dirais que ça en a... Oui, Gaillac. La même année, en 52, il y en a eu plusieurs. Il y en a même une qui est totalement inconnue et sur laquelle je n'ai aucune information. C'est donc, pareil, c'est du côté d'Oloron. C'est bien des araignées, les cheveux d'ange. Oui, c'est ça, des araignées migratrices, quoi. Ce qui est intéressant dans le cas d'Oloron, je ne sais pas si on en avait déjà discuté, c'est le fait que le docteur... Alors bien sûr, c'est les témoins principaux, c'est le maître d'école et son fils, et puis la famille, quoi. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est que... Alors, eux, ils voient tomber les trucs, ils voient des trucs dans le ciel, des boules dans le ciel, enfin des trucs vaguement sphériques, enfin vaguement, je veux dire. Et puis le cigare. Alors, en fait, le cigare, c'est un amas de fils de la Vierge avec des araignées, un amas d'araignées. Les boules, c'est pareil, c'est ça. Ils ont dû passer dans des courants aériens qui ont fait que elles partaient avec le courant aérien dans un sens. Brusquement, elles se sont trouvées dans des courants, des ventripotents, comme dirait l'autre. Oui, voilà. Et donc, des courants, disons, vortex un peu, tu vois. Et puis les trucs se sont emmêlés et sont devenus plus ou moins des boules. Et puis on a eu plusieurs qui se sont formés. Et puis ils ont continué quand même leur chemin. Et ce qu'il y a, c'est que le médecin qui fait une lettre dit bien que ce sont des formes grossièrement arrondies, irisées par la lumière solaire, donc diffraction des couleurs, hein, sur les fils les fils de la Vierge, enfin les fils d'araignée. Et tu peux voir, tu te regardes une toile d'araignée, très rapidement, selon un angle, avec le soleil qui donne dessus, c'est complètement irisé. Voilà. Donc on est dans ce domaine-là. Sauf que tu as quelqu'un qui trouve une vieille carte postale de Laurent Sainte-Marie qui dessine le phénomène qu'on lui a raconté, il n'est même pas le témoin. On lui a raconté que. Et il dessine ça, et il fait des Saturnes. Il envoie ça à Sud-Ouest, Sud-Ouest le publie, une semaine après, France Dimanche le publie, alors ça devient des objets matériels, tu vois. Voilà, bien tous identiques, bien tous symétriques, avec un beau cigare qui fait des volutes, mais un beau cigare qui est un engin matériel. Donc en fait, on n'a jamais parlé de ça au début. C'est déjà la déformation, et puis c'est ça qui va faire en sorte que on va parler des soucoupes rouges entourées d'un anneau d'une autre couleur, etc., les Saturnes, reliées toutes les deux par une sorte d'arc électrique. Oui, bien sûr, c'est juste un fil d'araignée. Et puis le cigare de nuée. Alors ça commence le cigare de nuée, après il y aura Saint-Prouan en fait. Saint-Prouan, c'est juste une tornade, hein, ni plus ni moins. Voilà, comment ça s'appelle, le cas j'allais dire du Viera, non, comment ça s'appelle, du Voria. Le Voria, ce sont aussi des trucs avec des ailes comme ça, il dit, ça fait comme ça derrière. Ce sont juste des tornades qui emportent des éléments de toutes sortes, de la paille, des trucs comme ça, de la terre, peut-être des bâches, je sais pas trop. Mais ce sont des tornades. Et donc, on peut continuer un peu sur Oloron aussi. Oui, en fait, là dans les livres qu'on va pour la bibliothèque numéro 1, là, on a deux couvertures, une de livres que M. Mouchera nous a légués donc dans sa collection, dont un qui est un bouquin, qui est la traduction anglaise du bouquin de Carl Jung, hein, et un autre qui est c'est le bouquin du groupe Gabriel, OVNI, le grand refus. Où dessus, sur la couverture, c'est Oloron Sainte-Marie. Voilà. Mais Oloron Sainte-Marie, objet matériel. Comme on voit là, il y en a plein qui passent encore des fils de la Vierge. Et des gros morceaux, il y en a même qui sont en plus haute altitude. Moi, ce qui m'a marqué surtout, c'est que quand les gens font des observations diurnes, généralement, ils voient des petits points blancs dans le ciel. Alors bon, ça
Ça peut être des avions, ça peut être tout ce que vous voulez, mais ça fait aussi une sacrée méprise. Et je pense que ça m'étonnerait que tu reçoives des signalements. Mais pour ceux qui font des photos comme là, regarde, il y en a un qui passe encore, au-dessus, là, plus haut même. Tu as parlé du fait qu'il y ait des vignes pas loin, mais pas loin, il y a les vignes de Joigny aussi. Hein. C'est en face. Hein. Ouais, ça fait pas mal de méprise et je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi surveiller. Et là, aujourd'hui, j'ai fait des vidéos qui seront dans le catalogue des méprises sur la chaîne YouTube ODH TV Archives, dans Autres méprises. Et je pense que c'est bien de filmer ça. C'est bien, n'est-ce pas Rémi? Bien sûr, oui, c'est une méprise, surtout qu'il y a eu des précédents, ceux qui ont prêté à discussion pendant des années et dont on discute encore actuellement, de phénomènes comme ça qu'on a rattachés à l'ufologie. Il y en a trois qui sont en train de passer. Tout à l'heure, il y en avait des gros ici. La voiture de Rémi en est pleine de fils de la Vierge. C'est vraiment, moi je suis content, quoi. Moi j'aime bien voir d'autres méprises. Voilà, c'est un bon... c'est quelque chose de bien. Merci Rémi d'avoir commandé des fils de la Vierge. Oui, mais je ne l'ai pas fait exprès, hein. J'ai voulu te faire visiter le Gros Mont. Et puis on est tombé là-dessus. Hein. On ne savait même pas qu'il y avait une vigne qui était à proximité et qu'on allait voir ça. On en avait vu donc à Fleury-la-Vallée là-bas, mais je savais même pas qui. Je pensais un petit peu. Bon, on en voyait par-ci par-là, hein, comme ça, un par-ci par-là. Mais là, il y en a plein qui viennent de la vigne, hein, tout simplement. Et la vigne, elle est quand même assez importante, hein, de l'autre côté. Ouais. Regarde la formation d'oiseaux avec juste là à droite. Là. Et un avion qui passe. Oui. Là, il y aurait multiples méprises. Oiseaux, avions et fils de la Vierge. Commençons tout d'abord par les rencontres élucidées du premier type. C'est du cas par cas. Bien souvent, moi, les seuls cas particuliers que j'ai eus, quasiment tous, j'ai pu les expliquer. Bien souvent, ce sont des méprises en fait qui changent de forme par rapport à par exemple si c'est un ballon, ça change de forme fatalement, donc on a l'impression que c'est un ovni qui change de forme, etc. On a plein de cas comme ça. Et puis alors, c'est un peu comme les avions, hein. Les avions on les voit sous différentes formes. On a l'habitude de voir les feux de position, les clignotements, mais les avions sont selon la distance, selon la météo, les nuages, etc. On peut les voir de différentes façons. Donc c'est un peu ça aussi. On a des cas particuliers. Pourquoi? Parce que bien souvent, les conditions d'observation ne sont pas là. Et donc les témoins voient des choses qui sont produites à cause de l'environnement, à cause de la météo, etc. Donc comme je dis, on peut seulement donner un avis, une appréciation sur ces cas particuliers seulement quand on fait un rapport d'enquête en bonne et due forme. Alors Rémi, en 2018, au cours d'une émission Devis et méprise, tu m'avais parlé que tu avais fait une méprise avec Vénus. Oui, un matin. Voilà. Alors là, présentement, j'ai les photos que tu as fait. Tu as fait combien de photos? J'en ai fait plein. J'en ai fait plein. J'ai pris à plusieurs reprises. Et puis après, je les ai tirés sur positif. Donc les négatifs, je les ai tirés sur positif et j'ai fait agrandir les positifs par une copie en couleur. J'ai fait des photos couleurs. J'ai fait agrandir les positifs parce que j'étais persuadé qu'il y avait une boule métallique dans le ciel, en direction des Varennes. Et puis j'avais téléphoné à la météorologie plusieurs fois. Je commençais à les agacer un peu avec mon histoire de boule métallique. Et je leur ai demandé s'il n'y avait pas des ballons sondes ou quelque chose comme ça. Ils m'ont dit mais non, il n'y a rien du tout. Et ils m'ont demandé où ça se situait. J'ai donné un peu les coordonnées et tout ça, avec une boussole et tout. Mais ils m'ont dit mais c'est Vénus que vous voyez. Et moi je disais mais c'est pas possible que ça soit Vénus, c'est une boule métallique. On voit bien que c'est une boule métallique. Et il y a le ciel, il y avait déjà le soleil qui commençait à se pointer, c'était en journée, etc. C'était pas la nuit. Et puis en fait, quand j'ai fait les agrandissements, à une copie des photos, j'ai bien vu que c'était une tache blanche, une tache lumineuse, mais qu'il n'y avait rien du tout d'une boule
métallique ou quelque chose comme ça qui aurait été bien vu. Si elle aurait été bien ronde et tout, c'était simplement une tache avec un halo. Et puis c'était Vénus, tout simplement. J'en ai été convaincu après. Et puis j'ai fait en fait une maîtrise sur Vénus. D'accord. Le 4 mai 1981, à Belfort, dans le territoire de Belfort, entre 20h et 23h, de nombreux témoins, dont des militaires, aperçoivent dans le ciel des phénomènes lumineux orangés en direction de la Suisse. Lors de l'enquête, il sera établi que des manœuvres militaires ont bien eu lieu ce soir-là, près de la frontière suisse, et qu'il s'agit de fusées éclairantes. Ce cas a été classé pan A sur le site du GIPAN. On va prendre le cas des phénomènes lumineux. Quelqu'un qui va voir un point lumineux dans le ciel, à l'horizon. Le point lumineux, bon, mais il semble au-dessus de la colline. Il n'est pas au-dessus de la colline. Soit il est avant la colline ou après la colline. Alors bien souvent il est après, il y a plusieurs kilomètres même. Donc on ne sait pas. Et c'est ça qui est problématique au niveau des calculs des dimensions et des distances, et de l'élévation aussi. Pourquoi? Parce que si on ne sait pas à quelle distance se situe le phénomène, et donc si on ne sait pas à quelle distance se situe le phénomène, eh bien c'est compliqué de déterminer à peu près la taille. Alors on se base sur l'élévation bien sûr, mais ça risque d'être problématique quand même. Alors les témoins, bon voilà, le mieux qu'ils font, c'est de se baser sur un repère dans l'environnement. Et donc c'est une question qu'on pose dans les rapports d'observation. Est-ce que l'observation a eu lieu devant ou à l'arrière de quelque chose? Donc c'est toujours intéressant d'avoir une colline derrière, ou un panneau, ou une maison, ou un bâtiment, ou quoi que ce soit, ou un arbre. Ça c'est toujours intéressant parce qu'au moins on est sûr de la position du phénomène. Malheureusement c'est pas souvent le cas. Souvent ce sont des phénomènes qui sont très haut dans le ciel ou à l'horizon, sans repère derrière. Donc c'est assez compliqué. Et malheureusement, oui, ils ont souvent une mauvaise interprétation des distances parce que, comment je veux dire, ils ont pas cette capacité visuelle déjà par rapport à l'environnement, etc., à déterminer la distance. Maintenant, c'est mieux quand il y a un avion. Si par exemple quelqu'un qui habite, et ça c'est bien des témoins comme ça, c'est qu'ils nous disent, je connais les avions principaux, à une telle heure ils passent à une telle altitude, et le phénomène était là ou là. Ben ça c'est bien, parce que là on peut reconstituer un peu la distance. Mais bien souvent c'est pas le cas. Maintenant voilà, c'est pas de leur faute, hein. C'est extrêmement difficile de mesurer la distance par rapport à un objet et à nous. Voilà, alors le mieux c'est d'avoir du matériel pour ça, c'est des jumelles qui mesurent les distances, ou un télémètre, etc. Il y a plein de choses possibles. Voilà, donc le mieux, et ça c'est un conseil que je donne aux observateurs et aux témoins, c'est de essayer de trouver un repère dans l'environnement qui vous permette de connaître la distance approximative. C'est jamais précis évidemment. Donc voilà. Donc, de toute façon, c'est certain qu'un point lumineux dans le ciel, c'est à 99% difficile à connaître la distance. C'est quasiment impossible. Parce qu'un point lumineux dans le ciel, non seulement c'est inexpliqué, donc on ne sait pas ce que le témoin voit. Un avion, ça va, parce qu'un avion, il est passé une telle distance, on peut le revoir sur les radars après. Donc on sait un peu voir à quelle distance il était. Mais un point lumineux, on ne connaît pas, on ne sait pas, qui est parfois immobile en plus. Là, ça devient extrêmement compliqué. Donc voilà, toujours regarder s'il n'y a pas un repère. Voilà, un repère dans l'environnement. Toujours vraiment regarder ce qui est autour de nous, pour essayer de déterminer l'environnement qui est autour de nous et essayer à ce moment-là d'évaluer une distance par rapport à des éléments connus dans le champ d'observation. Donc là, on a une série de photos aériennes que j'ai pris avec cet avion-là, le Mounet à Louis. J'étais en tant que passager, et donc avec mon appareil photo, un argentique, avec zoom. Et donc j'ai pris sur le Gros Mont, où on avait été il n'y a pas si longtemps que ça, sur le Gros Mont, sur les pentes du Gros Mont, vers Senan, dans le Lyon, bien sûr, une publicité qui s'appelait distrimix.com, offrez-vous l'hygiène. Voilà, c'était ça le principal crop circle d'origine humaine qu'il y avait sur la pente. Et un petit peu plus loin,
un petit peu à l'écart de ce grand crop circle, se trouvait sur la pente du Gros Mont-Cy, marqué distreamx.com seulement. Et en bas de cette pente, pourquoi ça a été mis là, à cet endroit-là précis, c'est parce que entre le Gros Mont et le Petit Mont, donc où on pouvait voir le crop circle, on pouvait le voir d'un avion bien sûr, mais passe l'autoroute A6. Et donc il y a des milliers et des milliers de gens qui passent sur cette autoroute, qui voient ce crop circle qui est gigantesque, qui est absolument gigantesque, qui fait toute la pente, qui recouvre toute la pente. Que j'ai été voir d'un peu plus près en voiture. Attends, je vais boire un petit coup de flotte, parce que... Ouais. Que j'ai été voir, donc j'ai été monté dans les chemins, comme on a fait pour aller au Gros Mont. Et j'ai été monté sur le Petit Mont, pour avoir un angle de vue et de prendre en photo. Et j'avais pas le droit d'aller par là à l'époque, mais j'y ai quand même été. Alors, je vais photographier ça. Ah ben bon, parce que tu vois, il y a des gars qui... Pas faire peur à l'araignée, là. Avec la soie. Tout ça. D'accord. Distreamx.com. On les voit bien démarrer dans le champ de blé. Hein. Ah ouais. C'est du blé. Oh, mais il y en a plein. Vas-y. Là. D'accord. Voilà. Ok. Ça c'est pris du sol, hein, sur le Petit Mont. Et ça c'est pris d'avion. Donc ils en ont fait plusieurs. Voilà, ils en ont fait deux. Tu vois, regarde, tu les as tous les deux là. Ça c'est le Gros Mont avec le bosquet où on était. Là la pente. Tu vois, d'avion on a l'impression que c'est plat, tu vois. Et là tu vois l'autoroute qui passe là. Donc c'est avec mon ami Louis que j'ai été photographier tout ça. D'accord. Voilà. J'en ai fait, hein. J'en ai fait, hein. Là, ici, à cet endroit-là, c'est un endroit qui est Saint-Melin sur Châteauneuf. J'ai fait une photographie d'avion parce que je voulais faire une reconstitution d'un gars qui m'avait vu une sorte de boule blanche, lumineuse, qui pulsait comme ça, qui était posée au sol. Maintenant, je sais pas où il est, j'ai connu quand c'était de Saint-Patrick et qui était parti en direction de Migène. Tu vois l'aile de l'avion, là? Oui. Voilà. Ça, c'est des photos aériennes. Hein. Alors ça, je sais plus trop où c'est. Ça doit être Fleury. C'est Fleury parce qu'il y avait eu un phénomène ovni. Fleury. Soleil. Oui, il y en a là, des photos de soleil. Tiens, regarde. Flou. Ouais. Du Streamix. Ah oui, alors ça a été du Streamix, mais une fois que ça a été moissonné. D'accord. Tu vois, il en reste une empreinte. Tu vois, ça a été moissonné, il reste une empreinte. Alors que c'est le principe, la lavande qui ne repousse pas. Là aussi, on pourrait dire la même chose. Si tu laissais ça quelques années, eh ben, tu verrais que ce serait la même chose, ça resterait comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, je donnerais aussi un conseil à ceux qui font des veillées nocturnes, ou même diurnes, c'est de toujours aller de plus en plus sur le terrain pour découvrir des méprises, des nouvelles méprises, parce que moi-même, quand je fais des veillées, j'en découvre toujours. Voilà, et je pense qu'il faut aussi s'intéresser à tout ce qui est aéronautique, parce que même un avion de ligne, qui est typiquement connu, voilà, que tout le monde connaît, même ça, on peut encore faire des méprises avec. Tout à l'heure, c'est pareil, hein, j'étais dans les campagnes, on avait un ciel magnifique, de très beaux rayons de soleil, et en regardant au zénith, j'ai vu quelque chose de blanc assez scintillant passer. Et si j'avais pas mon radar virtuel sur moi, sur mon téléphone, j'aurais cru que c'était autre chose qu'un avion de ligne, alors que c'est un avion de ligne, tout simplement. Donc, enfin voilà, il faut observer le ciel, et moi je pense que c'est ce que je me propose de faire aussi maintenant dans mon nouveau projet, c'est vraiment d'axer sur l'éducation du public par l'information des méprises. Voilà, c'est capital parce que
parce que ça pourrait éliminer en tout cas bon nombre de signalements. Passons dès à présent aux rencontres élucidées du troisième type. Comme je vous l'avais signalé de nombreuses fois, une enquête en ufologie n'est jamais finie. J'en discutais il y a quelques années avec Julien Gonzalez. Il me disait mais oui, mais certaines enquêtes, il a refait les enquêtes lui derrière, et puis s'est aperçu effectivement que ça pouvait être tout à fait autre chose, et l'enquêteur à l'origine aurait dû le voir. Il y avait de la nuit, il y avait un brouillard, il y avait un champ à côté, il y avait un tracteur, il aurait dû faire attention. Donc il n'a pas fait attention, et c'est sûr hein, que tu prends le témoignage comme ça peut te donner une impression totalement fausse de ce qui s'est passé réellement. C'est arrivé plusieurs fois, c'est vrai. Donc quand on fait une enquête, il faut faire attention. Alors déjà, il faut faire une enquête, mais quand tu fais l'enquête, il ne faut pas te précipiter trop vite à vouloir voir ce que tu as envie de voir, en fait. Voilà. Il faut toujours... Je crois que la démarche consiste toujours à essayer d'expliquer... Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait expliquer rationnellement le cas? Donc, rationnellement au sens où tu procéderais donc à une réduction du cas par rapport à une confusion avec une situation précise ou un phénomène. Parce que c'est arrivé plusieurs fois. Alors, dans les rencontres du troisième type, ça arrive moins souvent. Là où ça arrive beaucoup, c'est dans les observations diurnes, par exemple, ou même en fin de journée, en début de journée. Ça arrive souvent, ça. Hein. Dans les observations du troisième type, bon, mais il y en a. On parle beaucoup de Trancas, mais c'est la même chose. Trancas, ça fait partie des cas les plus solides en ufologie. Hein. Il est dans l'OBJJ, certains en ont fait des tartines entières. Or, d'après une contre-enquête effectuée 30 ans après par un journaliste argentin, donc, il a dit, mais au même moment, il y avait des manœuvres de l'armée, avec des chars, avec des lumières et tout. Et même les fameuses boules retrouvées sur la voie ferrée, si tu te souviens, en fait, il y avait un journaliste qui était là et qui faisait des flashs, enfin, il faisait des photos avec un flash spécial et qui produisait ce genre de trucs qui ont été abandonnés sur la voie. Donc, il est intéressant de prendre ce cas tel qu'il nous est arrivé d'abord et de voir l'enquête du journaliste. Comment quelque chose donc, qui apparaît comme étant des manœuvres de l'armée a pu être déformé d'abord dans un premier temps par les témoins et ensuite par le milieu ufologique jusqu'à arriver à cette histoire de Trancas. C'est ça qui est intéressant dans ces cas-là. Et ça doit nous servir de leçon. Si c'est le cas, si ça s'est vraiment passé comme ça doit nous servir de leçon. Si ça ne nous sert pas de leçon, il vaut mieux arrêter. Hein. Donc, en conclusion, quand on fait une enquête, il faut essayer d'être le plus objectif possible, d'avoir le plus de détails possible et de faire attention. Parce que le témoin peut te tromper en toute bonne foi. Parce qu'il s'est laissé lui-même abuser. Ça peut arriver. Dans ce cas, tu bascules dans le cadre confusionnel, qui est l'explication classique. Mais on sait qu'il y en a des confusions. C'est pas un crime, hein, ça arrive. Donc, il faut faire gaffe. Voilà ce que je peux en dire. Et donc c'est comme une phrase que je dis souvent, il ne faut pas se laisser influencer, parce que parfois nous voyons des choses que l'on croit être, mais ce n'est pas ça du tout. Nous arrivons déjà à la fin de cette nouvelle édition d'OVI OAI Les Méprises. Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont intervenues. Je remercie également FTS pour la caméra, mais aussi Jenny d'avoir vérifié si la vidéo ne buguait pas, si tout était normal, mais également de voir vos différents commentaires. Si vous désirez voir ou revoir d'anciennes éditions d'OVI Les Méprises, je vous invite à cliquer sur les liens affichés en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à aller sur l'excellent site méprisduciel.fr. Si jamais vous avez observé quelque chose que vous n'arrivez pas à identifier, allez-y, peut-être que vous trouverez la réponse à ce que vous avez observé. Je tiens à remercier les membres de l'équipe d'ODH TV, les partenaires proches et vous autres, ODH Note. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine édition d'OVI Les Méprises et à très bientôt sur le compte ODH TV 2. Au revoir.